Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons tous les mardis sur Canal 2 International pour partager avec vous des moments de spiritualité, des moments de métaphysique, des moments où vous et nous pouvons échanger. Vous aurez au programme ce soir la chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la page pratique, le SOS téléspectateur. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Beaumet, un bonsoir renouvelé à tous ceux qui nous suivent à travers le monde via Canal 2 International, et même ceux qui nous suivent sur YouTube, nous disons également bonsoir ou bonjour. Ça dépend, hein, mais on peut dire bonjour, c'est mieux encore. Voilà. D'accord. Nous vous proposons la première partie de la chronique. Royaume de Dieu, Père céleste et Mère, la terre. Abordons à nouveau le sujet de Royaume de Dieu sous un autre angle pour dégager le profil du Père céleste et pourquoi pas découvrir qui serait la Mère dans cette approche que nous vous proposons en cet instant à titre de morceau métaphysiquement bien choisi. On lit souvent cette phrase dans la Bible chrétienne « Honore ton Père et ta Mère pour pouvoir vivre longtemps ». Mais celle-ci nous offre deux substantifs, Père et Mère. Du point de vue classique, essayons de décrypter les deux mots. Père signifie un homme qui a donné ou adopté un ou plusieurs enfants. Et la mère est cette femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants. Elle peut en devenir par le biais d'une adoption. On peut aussi l'appeler mère de famille, jouant le rôle d'une mère. Car à vouloir comprendre le fond de la signification de ces mots, on doit se retourner du côté mystique. Cela est quand même relevé dans les évangiles chrétiennes. Ici, on nous fait croire que Jésus révèle d'avoir une relation très particulière avec Dieu, qu'il appelle « Père ». De même, dans ce livre, on nous amène à savoir que Dieu lui-même à plusieurs reprises appelle Jésus, son Fils bien-aimé. Cependant, à pousser les recherches plus loin, il peut s'avérer qu'il n'y ait rien de mystique en cela, on dirait une affirmation gratuite. À ce stade, le côté divin de Dieu se transforme, voire, se transmute même charnellement au point où il cesse d'être le Créateur, le Tout-Puissant, pour en devenir singulièrement qu'un être charnel, à qui nous devons ressemblance, ou carrément, un géniteur. Et de ce même point de vue, la mère de Jésus serait sans doute la mère de tout le monde. Peut-on faire en croire ceci aux musulmans ? Mais si jusque-là la mystique de ces deux mots n'est pas dégagée, qu'en est-il de la terre? Elle représente une quelconque entité où nous sommes issus, une poussière dans laquelle nous retournons dès que décédés. Une énorme condescendance, qui nous plonge dans un ébahissement. Car ceci met en question notre ressemblance à un certain Dieu, lorsque nous savons que ce dernier ne serait pas issu de la poussière, bien qu'il soit vrai que nous sommes issus d'une essence divine, a priori céleste d'une part, et d'autre part, de la matière béante tellurienne. Il est sans doute nécessaire que nous puissions nous respecter, que nous devenions sérieux au point de faire attention à ne pas être à la merci de notre propre manquement réflexionnel. Sinon, de point de vue mystique, le Père céleste est dans la logique immatérielle d'une quelconque existence subtile. Bien évidemment, c'est l'existence d'une supra-énergie divine qui, à l'imaginaire de tous, fait office d'un Père subtil. Indubitablement, c'est grâce à un tel concept de Dieu qu'a pu fonctionner la quasi-totalité des religions depuis toujours. Jésus enseignait à prier en rappelant ceci, à l'exemple de tous les anges du Père céleste et de la Mère, la terre, qui, nuit et jour, travaillent sans arrêt dans le royaume des cieux et dans celui de la terre. Aussi recevez donc en vous-même le plus puissant des anges de Dieu, l'ange des œuvres, et travaillez tous ensemble dans le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il explique qui est le Père céleste ou la Mère, la terre. Sauf que, cela est bien difficile à comprendre.
pour Jésus, honorez-le, Père Céleste, ramène à ce récit qui date depuis des milliers d'années avant notre ère. Et Jésus revient sur ses recommandations, soyez donc de vrais fils de votre mère, la terre, et de votre Père Céleste afin que vous ne tombiez pas sous l'esclavage de Satan. Alors votre mère, la terre, et votre Père Céleste vous enverront leurs anges pour vous aimer et pour vous servir. Et leurs anges inscriront les commandements de Dieu dans vos cerveaux, dans vos cœurs et dans vos mains en sorte que vous puissiez connaître, sentir et faire les commandements de Dieu. Priez donc de cette manière votre Père Céleste, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent en toute éternité, le royaume, la puissance et la gloire. Amen. Et priez de cette manière votre mère, la terre, notre mère qui est sur la terre, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse en nous comme en toi. De même que tu missionnes chaque jour tes anges pour le service, envoie-les vers nous. Pardonne-nous nos fautes, comme nous expions toutes nos fautes envers toi. Ne permets pas que nous devenions la proie de la maladie, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la terre, le corps et la santé. Amen. Retour sur ce plateau, professeur Emmanuel Lipote, vous parlez... oui, vous avez parlé? Non. Vous parlez d'un Dieu. Vous dites que nous ressemblons à un Dieu qui n'est pas né de la poussière. Pourtant, on nous dit que nous sommes poussière et nous allons redevenir poussière. Comment comprendre cela? Alors c'est là où peut-être serait partie l'idée de préparer une chronique sur le royaume de Dieu. D'abord en première partie parce qu'il était question lors de la dernière édition, nous avons parlé du royaume de Dieu et l'homme. Aujourd'hui, nous parlons du royaume de Dieu, Père Céleste et Mère la Terre. Alors donc, nous avons pensé que dans nos recherches, on doit relever le fait de qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu au fait. Alors, c'est un peu difficile d'expliquer cela, c'est vrai, autant plus que tout le monde croit au paradis et à l'enfer, que vous soyez musulman ou que vous soyez chrétien. Bon, peut-être que les bouddhistes ne croient pas à l'enfer ni au paradis, d'accord, mais aussi les Africains de pure souche, parce qu'il y a des hybrides qui prétendent être africains. Là, il n'en est pas le cas, ils sont soit chrétiens, soit musulmans. Ce n'est pas interdit de s'aligner, surtout lorsqu'on a été esclavagisé et puis colonisé, aujourd'hui néocolonisé, ce n'est pas interdit qu'on s'aligne. Sauf qu'il faut que on comprenne. Alors, le royaume de Dieu, ce n'est pas une histoire de Jésus, c'est une histoire qui date depuis, parce que notre Père qui est aux cieux, c'est une recommandation de veiller à ce que psychologiquement les gens prennent acte qu'il y a quelque peu une force divine. Et il faut situer cette force quelque part. Il faut la situer dans le cosmos, dans le macrocosme, ou alors situer ça en nous. Bon, donc le royaume de Dieu, il ne faut pas la chercher d'abord déjà ailleurs, parce que tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Il faut commencer par chercher ça en soi, parce qu'au moins, on peut se mettre à étudier qui on est, au point à pouvoir le comprendre que de vouloir comprendre qui est Dieu. Alors c'est ce qui fait que dire que Dieu est fait à notre ressemblance, c'est quelque chose de chimère qui n'a aucune raison d'être. Parce que d'un côté, on dit que nous sommes venus de la poussière, nous retournons à la poussière. Oui.
Et celui dont on doit ressembler, lui, il ne retournera jamais à la poussière. C'est-à-dire n'est pas issu de la poussière. Et alors, en quoi nous le ressemblons? Donc, c'est ce que nous voulons savoir ce soir. Oui. Parce que si, en fait, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, cela peut bien être vrai si du point de vue métaphysique, c'est expliqué. Mais si c'est du point de vue religieux que cela soit expliqué comme ça n'est le cas tout le temps, alors peut-être qu'il serait de bon ton de continuer à se poser des questions. Voilà, sur cet aspect des choses. Voilà. Toujours dans la Bible, on nous dit de parler à notre Père céleste par les prières. Mais comment il nous parle? Bon, alors, c'est la Bible qui le dit, et c'est ce que nous disions dans la chronique de l'édition antérieure. Ne cherchez pas la loi dans vos écritures, car la loi est vie, alors que l'écriture est morte. Alors, on est allé loin. Je vous dis en vérité, Moïse n'a pas reçu de Dieu ses lois par l'écriture, mais par la parole vivante. La loi est une parole de vie, proférée par Dieu de vie, transmise à des apôtres, à des prophètes vivants, pour les hommes vivants. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écriture de Dieu, ça se manifeste. Oui. Elle est manifeste, l'écriture de Dieu. L'écriture de Dieu n'est pas morte. Un livre, si vous ne l'ouvrez pas, vous ne saurez jamais ce qui est écrit dedans. Donc, ce n'est pas quelque chose de vivant. Encore que les chrétiens ne lisent pas la Bible. C'est les prêtres et les pasteurs qui lisent la Bible pour eux. D'ailleurs, les prêtres non plus, mais les pasteurs. Alors, les prêtres ne lisent pas la Bible, pourquoi? Alors, allez leur demander pourquoi. Mais les pasteurs, ils lisent la Bible parce que ça gombotise les prêches, c'est-à-dire ça leur permet de raqueter, d'avoir de l'argent. Donc on lit les parties de la Bible qui sont censées donner accès à ces affaires qu'on a organisées autour du nom de Dieu. Et là, on n'est pas à la recherche du royaume de Dieu. On est à la recherche du pain quotidien, du bien-être matériel et non du bien-être spirituel. Alors c'est ce qui fait que on est obligé de tronquer les passages bibliques, ou alors à la longue, la Bible a été retouchée en ce sens que lorsqu'on lit Luc chapitre 17, de 20 à 21, dans les Bibles qui ont été éditées avant 1950, on comprend bien que Jésus, en expliquant, il a été interrogé pour savoir à quand viendra le royaume de Dieu. Alors, lui, il explique que ça ne frappera pas des regards. Donc, on saura dire que c'est ici, c'est là, c'est à gauche, c'est à droite, c'est en haut, c'est en bas, mais que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Alors ça, on a essayé d'expliquer cela de la plus bonne manière, parce que nous pensons que si une personne prend conscience que en lui ou en elle sommeille Dieu, alors il serait possible, grâce à cette prise de conscience, de rentrer en contact avec cette force divine qui somnole en nous. D'où, dans le cadre initiatique, on dit souvent comment développer les pouvoirs qui sont en nous à l'état latent. Bon, voilà. Professeur Herman Yaglipot, dans la chronique, vous parlez de la prière de votre mère, la terre, qui n'est pas connue de tous. D'où tirez-vous cette prière? Alors, je crois que dans l'évangile de la paix qui a été retiré de la Bible, comme n'étant pas un livret canonique,
Parce que si vous lisez ces documents écrits par Jean, vous comprendrez que ça ne vous donne pas la permission de boire le vin, de manger les poulets et tout. Bon, mais alors que les grandes kermesses d'alimentation, on trouve ça plutôt dans le milieu religieux. C'est-à-dire, dans ces documents, à la page 78, là, Jésus reprend deux récits importants. L'un pour le Père Céleste, l'autre pour la mer, la terre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus reprend ce qui était dit avant lui. Parce que lui-même, il dit qu'il n'est pas venu changer la loi, mais plutôt venu l'accomplir. Avant que Jésus ne naisse, l'ensemble de la population de cette époque, ou bien alors les personnes même à l'époque de la préhistoire, avaient une croyance en Dieu, ne fût-ce que basée sur la superstition. Parce qu'en fait, la croyance en Dieu, c'est la recherche de la protection. Parce que nous avons la protection lorsque nous sommes bébés qui nous vient de notre mère. Tout enfant, on s'accroche toujours à sa mère, elle s'élève, on s'élève, elle part à gauche, on est sur elle, on arrête son habit et tout. C'est après qu'on commence à bénéficier de la protection de son père à travers la mère qui en fait la demande ou bien qui en fait le consigne à cet enfant en disant « Va aussi chez ton père, tu es toujours avec moi, c'est même comment ?» Bon, après, l'enfant comprend, c'est après que l'enfant comprend que maintenant, il y a aussi le père. Bien après cela, lorsqu'il fait une petite bêtise, on lui dit « Bon, je vais dire ça à ton père, il va te taper. » Alors, l'enfant commence à se dire que, mais attends, donc, le pouvoir de sa mère ne s'accomplit qu'à travers le pouvoir de son père. Comme pour dire que son père a plus de pouvoir que sa mère à la demande de sa mère. Parce que, dis que tu sais que ton père tape mal, et moi quand je te tape, c'est pas la même chose. Hein. Continue à faire les bêtises là, tu seras tapé par ton père, tu vas voir. Alors, et tout ça, l'enfant en jouant avec ses amis, si un plus grand essaie de le bousculer, il dit, je vais dire ça à mon père, on va venir te taper. Alors, donc, la protection est démise du fait d'avoir un père. Oui. C'est ce qui fait que les enfants qui ne bénéficient pas de cet atout sont toujours en train de demander à leur maman qui est mon père. Voilà. Donc ça commence comme ça. Oui. Et après, un jour, tu croyais que ton père peut taper tout le monde, ton père est plus fort que tout le monde, ton père est capable de tout. Pour un rien, tu constates que ton père ne peut pas te protéger. Pour autant le dire. Tu commences à chercher la protection ailleurs. Alors, dans la recherche de la protection ailleurs, puisqu'on a pris l'habitude de ne chercher la protection que ailleurs, puisque de bas âge jusqu'à un certain âge, personne ne nous guide, personne ne nous montre le chemin qui nous renvoie en nous-mêmes, alors on cale dedans. On cale dans ce système-là, et puis on se met dans la logique que la protection, c'est ailleurs. Et c'est donc le début de la superstition. Parce que là, on peut suivre soit la voie prétendument de Dieu, soit la voie prétendument des fétiches. Oui. C'est-à-dire que, bon, on peut avoir sa baguette, hein, comme ce que j'ai là, en disant que d'aller prier et que d'utiliser la Bible, moi je préfère ça, par exemple. Bon, un autre va te dire vraiment ça, c'est la superstition. Hein? La Bible, c'est pas la superstition parce que c'est le livre de Dieu. Bon, et là, nous venons de voir là que les écrits ne sont pas, c'est-à-dire dans le cadre de la loi, dont la loi de Dieu, les Écritures relèvent de quelque chose de mort et pas de vivant. Alors, donc peut-être que la baguette là aussi relève de quelque chose de mort.
Alors, maintenant, comment transcender, comment arriver à ma protection sans ma baguette, sans ma Bible, sans mon père, sans ma mère, parce que j'ai atteint un certain âge. D'où les voies initiatiques nous amènent donc à réfléchir sur le fait que où on peut trouver Dieu, parce qu'en fait, lorsque on est en phase avec Dieu, c'est là qu'on parle du royaume de Dieu. Oui. Ce n'est pas lorsque on a trop prié, on a trop crié à Allah ou on a trop cru à Jésus qu'on est en phase avec le royaume de Dieu. Ouais. Là, c'est des subterfuges, c'est un système mis en place pour que prospèrent les religions. Ça n'a rien à voir avec le sérieux. Pour faire prospérer les religions, il fallait qu'on crée l'enfer, qu'on crée le paradis, qu'on baptise les gens, qu'on fasse de ce genre-là des personnes soumises à Dieu, parce que les tentations viendront du diable. Alors, lorsqu'on parle du diable dans le cadre métaphysique ou bien de Satan, on parle du fait d'être en phase avec le matériel, le mondanisme, les boissons, les nourritures et tout, et qui nous malmènent, et qui font en sorte que nous ne respectons pas les lois de la mer, la terre. Alors donc le royaume qui est celui qui nous donnerait la vie, à travers ce que nous mangeons, à travers l'air que nous respirons, à travers ce que nous buvons, tout cela devrait être en phase avec ce qu'on peut dire la réglementation divine, qui passe par le respect des lois de la nature. Voilà. Le professeur Herman Yaglipot, que nous arrivera-t-il si nous gardons les commandements de notre mère et de notre père pendant notre séjour terrestre? Bon, mais là, quand on dit Père Céleste, Mère, la terre, d'accord. Je comprends bien comment je dois répondre, mais quand on dit Père et Mère... Le père et la mère, comme expliqué dans la chronique. Voilà, c'est-à-dire les géniteurs physiques. Oui. Physiques, c'est-à-dire, mon père était l'hypote. Alors, il me recommandait peut-être des choses qui étaient du genre qui me plaisaient ou qui ne me plaisaient pas, mais qui l'intéressaient. Bon, de même, ma mère, Ebola, était également celle qui me recommandait les choses qui me plaisaient ou pas. Alors, ou bien alors j'étais en phase avec eux, parce que on dit souvent que tel père, tel fils, ou alors telle mère, telle fille. Quand vous êtes en phase. Bon, voilà. Bon. Maintenant, est-ce que du point de vue métaphysique, c'est ces parents-là dont il est question? Non. Si on est en train de respecter le Père Céleste et la Mère, la Terre, on ne peut pas manquer du respect à ceux qui sont ses parents physiques, c'est-à-dire son père, disons son géniteur, sa mère et tout. On ne peut pas les manquer du respect, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de respecter des personnages qui sont dans notre environnement, comme pour donner de l'importance à ces personnes particulièrement. Pour montrer que nous créons Dieu, nous aimons Dieu ou nous voulons évoluer spirituellement. Non. Nous avons besoin de respecter les lois de la nature et de lire le livre de Dieu à travers ses créatures. C'est-à-dire, lorsque tu es devant le chien, si tu aimes Dieu, tu vas aimer le chien. Si tu aimes le chien, tu vas aimer Dieu. Alors, si tu vas aimer le chien, comment tu ne pourras pas aimer un être humain comme toi? Si tu vas aimer les chats, si tu vas considérer, mettons le mot aimer de côté, considérer le chat comme étant la manifestation de Dieu, le chien également, le coq, la poule, en refusant d'en manger, en mettant l'accent sur le fait que c'est des êtres vivants qu'il faille protéger.
Mais comment tu auras besoin de donner de l'amour à tout cela sans en faire autant pour ton père et ta mère? Donc, la réponse est que c'est indiscutable. D'abord, déjà, ton père et ta mère, c'est des personnes qui sont plus proches de toi. Oui. Hein? Et si tu aimes les gens qui sont un peu moins proches de toi, un peu loin de toi, que tu rencontres seulement dans la rue, alors qu'est-ce qui t'empêchera d'aimer ton père et ta mère? Encore que ce sont tes géniteurs. Mais si ton père est sorcier, si ton père est malhonnête, si ton père est truand, si ton père est tueur, oui. Alors, excuse-moi un peu, il va se passer un problème. C'est pourquoi on parlait du Père Céleste et de la Mère la Terre. C'est pour cette raison qu'on parlait, parce qu'en fait, ici, nous sommes dans le domaine de la pureté. Hein? La pureté nécessite à ce qu'on soit en phase avec ce qui permet de respecter au mieux les lois de la nature. Voilà. D'accord. On va passer à la deuxième partie de la chronique. Macrocosme, l'univers et la nature. Le macrocosme et l'univers, la nature. Nous allons dans cette édition essayer de décrire le processus de la manifestation de la vie sur le plan du macrocosme, qui est le corps de l'absolu conditionné avec ses parties invisibles et visibles. Le macrocosme comme l'archétype Dieu est triun, ou la Trinité de Dieu prônée par les catholiques, et nous verrons que l'homme lui aussi est triun. Le tableau qui va suivre nous permettra de saisir d'un seul coup d'œil les correspondances universelles entre les étapes de la loi occulte ternaire de notre triangle équilatéral, la loi de la création, qui selon la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce tableau, le voici. Dieu, unité ou personne, égale Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu attribut, égale volonté, amour, sagesse. Univers comme plan, égale physique, astral et spirituel. Vient ensuite homme invisible, les trois parties de l'ego, qui sont divin, atma, spirituel, bouddhique et mental supérieur, manas. Et nous serons en face de l'homme visible, véhicule au corps, constitué de trois parties, physique, astral, mental, inférieur. La manifestation divine peut être constatée sous nos yeux par le processus de la respiration, qui passe par l'expiration et l'inspiration comme si le grand être, Dieu ou l'absolu, respirait. D'ailleurs, en Inde, on emploie ces termes l'expire et l'inspire de Brahma. Pendant l'expiration, tout se manifeste, c'est-à-dire se rend certain, alors que pendant l'inspiration, tout se dissout. Ce mouvement alternatif est un processus qui dure éternellement comme l'absolu dont il émane. Seul l'absolu est éternel et chacune de ces phases d'expire et d'inspire est d'une durée limitée. Le processus de cette manifestation dans ces phases différentes forme les périodes du monde. Nous disons bien des périodes au pluriel parce que dans le mouvement primordial d'inspire et d'expire entre les mouvements secondaires s'appliquant aux divisions du cosmos, la compréhension de ce qui se passe dans notre monde est déjà difficile, à plus forte raison de vouloir projeter notre connaissance vers le monde supérieur qui s'étage à l'infini au-dessus de nous. C'est ainsi que nous n'avons qu'une connaissance tout à fait approximative du nombre des années, des périodes du système auquel nous appartenons. Tous les nombres que nous connaissons sont ésotériques, et c'est là la raison des contradictions qui existent entre les diverses chronologies des peuples de l'Antiquité. Les nombres exacts sont connus des seuls initiés. La théosophie moderne a levé et quelque peu le voile sur les périodes des mondes
De retour sur ce plateau, le professeur Herman Yaglipote, dans la chronique que nous venons de suivre, vous avez relevé ces deux mots, l'inspire et l'expire. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors, disons que l'inspire, c'est ce qui vient du cosmos, ce qui nous vient, on peut dire de Dieu, hein, pour ceux qui pensent que Dieu est au ciel et tout. Donc, ce qui nous vient du cosmos, dont on parlait de macrocosme, donc de l'univers, c'est-à-dire le grand univers, vers le petit univers que nous sommes, parce que nous sommes des microcosmes. Et l'expire, c'est ce qui sort donc de nous vers l'extérieur. Alors, c'est un problème de reflux, c'est un problème de condensation de force, une certaine force qui vient vers nous, qui nous ravitaille, qui nous revivifie et qui nous ravitaille parce que nous avons besoin que le soufflet de vie, tel qu'implémenté en nous, puisse continuer à fonctionner. Alors, c'est cette balade, hein, de flux et de reflux qui, du point de vue métaphysique, fonctionne comme une force à quantifier, à prendre en compte, à ne pas considérer comme si c'était juste un simple mouvement des poumons. Alors là, nous pouvons donc dire que le fait de respirer, ce serait comme si on avalait les énergies positives, hein, qu'on les consommait, qu'on les attirait vers soi. Et le fait d'inspirer, c'est comme si on s'est nettoyé, hein, de ces énergies négatives qui étaient déjà implémentées dans notre corps à travers ce que nous mangeons, à travers même ce qui peut être des loupés respiratoires pour avoir été dans une zone polluée. Et cela devrait donc se faire de manière mécanique, ce qui serait de nature à parler des respirations profondes, de la respiration rythmique, c'est-à-dire une respiration conséquente, où on est en train de respirer pour se purifier, en même temps qu'on respirait pour alimenter de l'énergie. Alors là, c'est selon l'état d'esprit, cette énergie peut être prise dans le sens divin, et comme ça peut être pris dans le sens spirituel, pour faire simple. Mais cette énergie doit être permanemment, du moins, on doit être permanemment en train de penser qu'on respire pour se purifier, permanemment, et qu'on expirait pour, du moins, qu'on respire pour s'alimenter de l'énergie positive et qu'on expirait pour se purifier. Parce que la science classique nous parlait de gaz carbonique. C'est vrai, en période de confinement, qui a continué chez les petits noirs qui aiment trop entendre qu'on a donné l'ordre quelque part. Jusqu'à maintenant, on continue à voir les gens dans la ville avec des masques. Oui, professeur. Et ils sont là, et ils ont leur Dieu en Occident. Dès que ce Dieu-là parle là, c'est fini sa ligne. Mais c'est le même Dieu-là qui les ont parlé des gaz carboniques. L'étonnement est du côté du fait que tu respires pas l'oxygène, tu respires le gaz carbonique, tu rejettes le gaz carbonique, tu respires le pur. C'est-à-dire, c'est lamentable. Bon, là au moins, vraiment, je crois que ceux qui nous écoutent comprennent à quoi cela serait vraiment lamentable. Voilà. La connaissance des nombres est réservée exclusivement, je ne sais pas si je dois dire cela, aux initiés. Mais pourquoi? Bon, alors, disons que les initiés ne sont pas comme les religieux. Parce que si tu parlais de Jésus, là où il y a le pasteur, même si c'est un pasteur bonbon, ça sera comme si tu l'as offensé.
Bon, eux, ils se sont appropriés de Jésus, ils l'ont confisqué, rien que par le biais du bavardage. C'est-à-dire dire que Jésus est notre sauveur, c'est notre Dieu et tout. Ça veut dire que c'est connaître trop Jésus, ça veut dire que c'est pratiquer trop la spiritualité, ça veut dire qu'on est même très divin. Bon, alors c'est pas ça le but de l'initié. L'initié, c'est une personne qui va vers la connaissance. Parce que la connaissance s'acquiert. La connaissance ne se donne pas. Ça ne se donne pas cadeau. Tout comme à une époque, on parlait des transferts de technologies, les Africains, les diplômés universitaires africains pensaient que les Blancs doivent leur dire comment faire ceci, comment faire le savon, même le savon, comment faire ceci. Et bon, mais il fallait qu'à un moment donné, les gens se révoltent pour faire eux-mêmes le savon. Oui. Bon, alors donc, la connaissance s'acquiert, ça s'arrache. Hein? On dit, achetez la connaissance, mais ne la vendez pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne peut connaître que celui qui veut. Qui veut donc? Celui qui s'initie. Celui qui paye le prix qu'il faut pour être initié. Parce que si par exemple vous vous levez le matin pour aller vers une personne âgée, un patriarche, mais quelqu'un d'âgé et quelqu'un d'expérimenté. Vous arrivez chez la personne, vous avez appelé, vous avez pris rendez-vous, puisqu'aujourd'hui il y a le téléphone, donc vous avez payé les frais qu'il fallait pour l'opérateur téléphonique, vous avez payé les frais qu'il fallait pour vous déporter d'un point à l'autre, donc de là où vous partez pour chez le patriarche. Si c'est le carburant, vous avez mis le carburant dans la voiture, dans votre voiture. Si c'est le taxi, vous avez payé les frais qu'il fallait, mais vous arrivez bras ballants. Vous voulez voir le patriarche, le vieux. Alors vous entrez, vous le saluez et vous dites, je suis venu là parce que j'ai un problème. Alors, mais il va vous regarder, non parce que vous êtes méprisant, mais peut-être que parce que vous êtes ignorant. Oui. Bon, et dans votre ignorance, il y a un peu du mépris dedans, parce que vous ne pouvez pas prendre de la peine d'aller vers des gens qui peuvent vous apporter quelques réponses dans certains de votre questionnement, et que vous prétendez qu'ils doivent être à votre disposition simplement comme ça. Non. Bon, d'abord, vous avez pris rendez-vous, d'accord. Mais la personne, en parlant, il lui faut peut-être la cola, hein, Oui. et un peu de vin de raffia, comme ça se passait dans l'ancienne Afrique. Bon, vous êtes venu bras ballants, même pas de l'eau minérale ou bien une Des jujubes. rien. Alors, donc, qu'est-ce que vous aurez comme connaissance lorsque la personne ne se sent pas honorée? La personne n'a pas besoin que vous lui donniez les honneurs, mais doit quand même sentir que vous ne l'avez pas pris comme moins que rien. Voilà. D'accord, professeur, j'ai bien envie de savoir, hein, qu'est-ce qui se cache derrière les nombres? Pourquoi ce mystère autour des nombres? Alors, les nombres, c'est la base de la mathématique, où le père de la mathématique, depuis l'époque ancienne, ceux qui ont étudié en Égypte, Pythagore, a fait des nombres la base de la mathématique. Parce que les chiffres et les nombres sont semblables, pareils, à voir les choses, mais ce n'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La différence, que les nombres sont théosophiques, c'est-à-dire sont étudiés dans leur symbolique, dans leur manifestation, et au bout de cette étude, il en découle
toute une expression, il en découle toute une possibilité de couvrir un certain nombre de choses qu'on ne découvre pas avec les chiffres. Parce que les chiffres, c'est du milli-milo. Mais les nombres, c'est quelque chose de précis, de 1 à 9. Alors, dans 1, l'autorité, 2, la sociabilité, 3, la communication, 4, la stabilité, ainsi de suite. Bon, maintenant, est-ce que les chiffres on est obligé, quand on a un chiffre, par exemple, 1,5 million ou bien 1,555,000, c'est un chiffre. Alors, pour qu'on en détermine la force de ce chiffre, on doit réduire ça en nombre. Bon, donc le nombre est l'élément puissant de la mathématique. Et là, nous sommes en phase avec la mathématique occulte. Voilà. Ok, on va prendre la réflexion et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Chez les évangélistes, la messe est avant tout une affaire de gros sous. Et le salut de l'âme s'achète à coups de dollars libériens. Pour le pasteur, la bassine de billets n'est jamais assez remplie. Si vous avez des billets de 150, apportez-les. Si vous avez des billets de 100, apportez-les aussi. Je prends tout. Des 100, des 50, apportez-les, ne vous arrêtez pas. Donnez-les à Dieu, il vous bénira. Pour faire passer ce racket, la musique et le spectacle sont indispensables. Ces pasteurs ont toutes les raisons d'être ravis. À eux trois, ils possèdent 6 églises comme celle-là à Greenville. Avec 7 quêtes par église, ils récoltent une petite fortune tous les dimanches. Après la cérémonie, les pasteurs paradent dans leurs costumes bien taillés et leurs chaussures italiennes, sans vergogne. On va faire une petite fête. On va s'amuser un peu. Les catholiques de Greenville n'ont pas cette chance. Leur église est en ruine, sans doute pour longtemps. De retour sur ce plateau, professeur Maniac-Lipot, un commentaire par rapport à cet élément? Il faut réfléchir l'Afrique. Il faut faire réfléchir les Africains. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Il y a quelque chose qui ne va pas en Afrique. C'est le seul continent où on mange tout, on boit tout, on se soigne de tout, on prie le Dieu qu'on nous a donné cadeau. Parce que moi je dis cadeau, mais au prix du sang. On a tué les gens pour croire en Jésus. Là, la Bible est entrée en Afrique avec le fusil. On a tué les gens pour croire à Allah. Là, le Coran entre en Afrique avec le paix. Bon, aujourd'hui, c'est devenu une fête. Et les plus malins sont là pour manger dans les plats des naïfs. Parce qu'en fait, c'est ce que on peut dire que quand quelqu'un manque de sagesse, manque comment on peut dire ça, se fait tromper par des gens qui sont des bons chômeurs. Là, on appelle ça le feu mania spirituel. Ça, c'est le feu mania spirituel. Les gars, ils vous prennent de l'argent et ils vivent. Ils vivent carrosse, ils s'habillent luxueusement. Et puis, vous restez dans vos misères parce que vous avez pris tout, vous avez mis entre les mains de Dieu. Et c'est ce Dieu-là
qui est là comme ça. Et ils n'ont pas mis tout entre les mains de Dieu en prenant votre argent et en vivant avec. Hein? Hier, c'est des messieurs, d'aucuns n'ont même pas été à l'école, d'autres ont fait à peine l'école, mais ils vous expliquent mieux la Bible que vous-même parce que vous ne voulez pas la lire. Et derrière leurs explications, allez, l'argent commence à tomber. Bon, disons, vous ne travaillez pas dimanche, mais c'est le dimanche qu'ils travaillent pour avoir de l'argent. Hein? Autant de choses. D'accord. Passons à la page pratique. Les spermatozoïdes sont vraiment petits. Vous êtes-vous déjà posé la question de la taille de ces nageurs invisibles? Eh bien, les spermatozoïdes sont en fait vraiment minuscules. En fait, elles font partie des plus petites cellules du corps humain et ne mesurent que 0,005 cm. Pour mettre cela en perspective, les scientifiques ont besoin d'un microscope avec un grossissement de 400x pour voir un spermatozoïde. C'est un grand contraste de taille avec l'ovule femelle qui, curieusement, est l'une des plus grandes cellules du corps humain, et est à peu près visible à l'œil nu. Eh bien, ils disent que les contraires s'attirent. 2. Ils sont peut-être petits, mais il y en a beaucoup. Ce que les spermatozoïdes peuvent manquer de taille, ils le compensent certainement en nombre. À condition que le nombre de spermatozoïdes soit sain, chaque éjaculation masculine contient des dizaines de millions de spermatozoïdes, avec jusqu'à 100 millions de nouvelles cellules produites chaque jour. C'est beaucoup de spermatozoïdes, surtout si l'on considère qu'il n'en faut qu'un seul pour en faire un bébé. 3. Le cycle de vie des spermatozoïdes est de 2 à 3 mois. Les nouveaux spermatozoïdes ne sont pas fabriqués du jour au lendemain. En fait, la production de sperme prend environ 64 jours en moyenne. Certaines recherches suggèrent qu'une vie saine peut avoir un impact positif sur la production de sperme, bien que cela puisse prendre un certain temps avant que ce changement ne se reflète dans la santé des spermatozoïdes. D'un autre côté, pour ceux qui ont récemment été malades ou qui ont pris des habitudes malsaines, cela pourrait réduire la santé du sperme quelques mois plus tard. Il est normal que la santé du sperme fluctue tout au long de la vie d'un homme, mais ceux qui s'inquiètent de la qualité du sperme devraient consulter leur médecin pour obtenir des conseils. 4. Les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours dans le corps d'une femme. Le cycle de vie d'un spermatozoïde ne se termine pas après lui. En fait, les spermatozoïdes peuvent vivre dans le système reproducteur féminin jusqu'à 5 jours après un rapport sexuel. C'est parce qu'ils sont assez résistants et que cette fenêtre supplémentaire leur donne encore plus de temps pour nager vers l'ovule femelle. Cet ovule est beaucoup plus fragile et, une fois libéré des ovaires, il ne vit que 24 heures au maximum. Cela signifie que si vous essayez d'avoir un bébé, le meilleur moment pour avoir des relations sexuelles est 1 ou 2 jours avant l'ovulation pour permettre au sperme de nager vers l'ovule avant qu'il ne soit libéré. Bien sûr, ce timing peut être un peu délicat dans la pratique. Et la survie des spermatozoïdes dépend également de conditions idéales, telles qu'une glaire cervicale fertile. 5. Le sperme ne se trouve pas seulement dans l'éjaculat. Alors que la plupart des spermatozoïdes sont contenus dans l'éjaculat, ce n'est pas le seul endroit où ils traînent. Un plus petit nombre de spermatozoïdes se trouve également dans le prééjaculat, précum, qui est libéré avant l'orgasme masculin. Pour tous ceux qui utilisaient auparavant la méthode de retrait, cela vaut la peine de le savoir, car cela signifie que même si votre partenaire se retire à temps, il existe toujours un risque de grossesse à cause de cette libération précoce de sperme. De retour sur ce plateau, professeur Herman Neglipote,
quel est le rapprochement avec le monde inconnu? De cet élément? Oui, mais les pages pratiques ne sont pas loin de ce que nous faisons comme, on ne peut pas appeler ça enseignement, hein? Information ou enseignement ou quoi. C'est-à-dire, nous sommes là pour susciter des interrogations. Oui. Voilà. Parce que moi, je ne pense pas que nous sommes là pour donner des leçons. Nous sommes l'équipe pour donner les leçons, puisque nous sommes suivis dans le monde entier. Il y a des gens qui ont des connaissances extrêmement importantes par rapport à nous. Mais chaque livret a quand même quelque chose que, même s'il est mauvais livret, comment on peut trouver au moins une phrase qui serait retenue comme une citation. Dans notre émission, ça doit être utile. Parce que nous la voulons comme une voie de communication éthique, que nous sommes obligés donc de faire des pages pratiques qui sont en fait juste des informations aussi, qui sont d'ordre classique, mais qui ont pion sur l'inconnu. Parce que le spermatozoïde, déjà, c'est un inconnu. Oui. Hein? Bon, on est allé vers lui. D'accord. Comme pour dire, bon gars, toi c'est même qui, en essayant d'utiliser donc un élément pareil, et les gens qui nous suivent et qui ne savaient pas qu'est-ce que c'est que le spermatozoïde, ils ont compris ce que c'est. Bon. Donc c'est juste une page qui permet à ce qu'on essaye de diversifier les idées, et peut-être ça peut apporter un plus pour ceux qui nous font confiance. D'accord. Voilà. Donc le monde inconnu, c'est tout un mystère, professeur Emmanuel Lipotre. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Nous allons passer à la lecture de vos différents messages. Nous allons prendre le SOS téléspectateur. Vous avez la possibilité de nous envoyer les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous commençons par ce message de Fabrice depuis Ebolova qui souhaite savoir ce que c'est que le macrocosme et la cosmogonie. Bon, alors le macrocosme, c'est l'univers. On peut dire l'univers de manière béante. La cosmogonie, c'est la science, on peut dire ça comme ça, qui étudie le cosmos. Voilà, pour faire simple. Le cosmos, c'est quoi? C'est l'univers toujours. Voilà, parce que quand quelqu'un dit « j'ai réuni des forces cosmiques pour pouvoir faire des voyages astro », ça veut dire qu'il a réuni de l'énergie dans un sens où il a capté cette énergie de l'univers. Voilà. Juste pour rappeler aux téléspectateurs que le numéro affiché au bas de votre petit écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne. Professeur Emmanuel Lipotre, lorsque vous dites que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, ça veut dire que le principe métaphysique, beaucoup plus des sciences occultes, pense que tout vient de l'irréel. C'est-à-dire, il n'y a pas de lumière sans l'obscurité, ou sans la nuit. C'est ce qui fait que 24 heures fait 12 heures de lumière, 12 heures de ténèbres. Alors, donc, ce qui est en bas est le reflet de ce qui est en haut. En haut, ici, c'est l'irréel. En bas, ici, c'est le réel. Voilà, on peut essayer d'expliquer ça de plusieurs manières. Ce n'est pas interdit.
Mais la manière la plus simple de donner explication à cela, c'est que ce que nous ne voyons pas est plus important que ce que nous voyons. Voilà. On pourra dire que peut-être en haut il y a le roi, en bas il y a le président de la République. C'est-à-dire en haut il y a Dieu, le roi du monde, en bas il y a le président de la République. Bon, et en haut il y a le ministère des anges, des esprits et tout. En bas il y a le ministère des hommes et tout. Bon, tout ça, chacun peut prendre ça comme il entend. Mais moi, j'essaie de voir la chose du côté de l'irréel et le réel. Oui. C'est-à-dire, la nuit, quand on est dans la nuit, on écarquille les yeux fortement pour voir. Donc, on a envie de voir une petite lumière, quelque chose de distinguable. Par contre, quand on est dans la journée, on ne fait aucun effort, on ouvre les yeux pour ouvrir tout simplement, et on croit tout voir alors qu'on ne voit passer des choses. Oui. Parce que même les choses de la nuit, qui ne peuvent qu'être vues par les gens qui voient dans la nuit, existent aussi dans la journée. D'accord. Oui. Nous avons ce message de Ousmanou depuis Ngaoundéré. Professeur, vous nous parlez d'un Dieu qui dorme en nous. S'il vous plaît, j'aimerais connaître si seule la prière suffit-il à le réveiller ou bien y a-t-il des règles à respecter? Et comment se manifeste-t-il en nous une fois qu'il est réveillé? Alors, là, la question, là, elle est très bien posée. Si vous priez dans le but de réveiller ce Dieu qui somnole ou qui dort carrément en soi, il va se réveiller. Mais si vous priez pour dire que vous avez mis tout entre les mains de Dieu, un Dieu imaginaire, comme ça se passe dans les églises, alors il y a des risques que votre Dieu là ne se réveille jamais parce que celui-là, il n'existe pas. Le Dieu qui somnole et qui réside en nous, celui-là existe parce que c'est par lui que nous vivons. Parce que c'est lui la vie. La vie c'est Dieu, Dieu c'est la vie. Bon, alors, donc, le premier volet de sa question, c'est donc, est-ce qu'on peut prier pour pouvoir le réveiller? J'ai dit oui. Bon, le deuxième volet, c'était quoi? Comment se manifeste-t-il en nous une fois qu'il est réveillé? Il se manifeste en nous une fois qu'il est réveillé, c'est que nous devenons des hommes affranchis. Une personne affranchie, homme avec grand H, une personne affranchie est une personne qui n'a plus peur de quoi que ce soit. C'est une personne qui n'a pas peur de la famine, qui n'a pas peur de la souffrance, qui n'a pas peur. Parce qu'en fait, le véritable problème qui nous fait prier, c'est la peur. Le véritable problème qui nous fait aller à l'école, c'est la peur de chômer un jour. Le véritable problème qui nous fait avoir la maison, c'est la peur d'être sous les intempéries. Le véritable problème qui nous fait emmagasiner des sous et qui fait que certaines personnes font les détournements de fonds, c'est la peur d'abord eux-mêmes de terminer leur vie mal ou leur progéniture ne termine mal la vie alors qu'ils ont eu la possibilité de faire ces genres de manigances. Donc c'est la peur qui est, c'est-à-dire c'est la peur qui est notre diable en fait, pour les gens qui croient au diable, c'est la peur. Bon, parce que quoi? Parce qu'il y a le doute. La peur est accompagnée par le doute. Lorsqu'on doute de soi, on a peur. Et comment le Dieu qui somnole en soi peut se réveiller? Peut-il se réveiller? Il ne peut donc pas se réveiller. Bon, mais quand on chasse la peur, allez, le doute n'étant pas là, on pourra donc chasser la peur. Mais dès qu'on est habité par le doute, on ne peut pas chasser la peur. On calme dans le fait d'aller à l'église, d'aller prier, de faire ceci, cela. Voilà. D'accord. Professeur Herman Neglipote, le Créateur, un Père, où est la Mère? C'est Dieu donné qui nous envoie ce message. Bon, alors, le Créateur, moi, ça n'existe pas. Nous sommes la manifestation de Dieu. Nous ne sommes pas créés par Dieu. Bon, mais des fois, moi-même, j'utilise ce mot parce que
Pour dire que le sida n'existe pas, il faut d'abord utiliser le mot sida. Si tu dis que le sida, du moins, qu'il n'existe pas quelque chose comme ça, on va dire quelque chose. Tu vas dire le sida. Donc tu as déjà dit que le sida, donc il y a probablement le fait que tu connais quand même l'existence du mot. Oui. Voilà. Donc, le créateur n'existe pas en tant que tel. Nous n'avons pas été créés. Nous sommes une émanation divine. Nous sommes l'émanation de Dieu. Dieu est en nous. Dieu, c'est la vie c'est Dieu. Donc, si nous vivons, c'est que nous vivons de Dieu. Sans lui, nous ne vivrons pas. Et lui, c'est qui? C'est la vie. Voilà. Et pourquoi ce Dieu est au masculin, professeur? Pourtant, c'est le féminin qui donne vie. Ah mais non. D'accord, c'est une bonne question. Alors, c'est parce qu'il y a deux types de Dieu. Le Dieu avec 2 majuscules, c'est l'univers. Et le Dieu avec 2 minuscules, c'est nous. Oui. Voilà. C'est pourquoi on dit nous sommes les fils du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Dieu avec 2 majuscules. Ça n'a rien à voir avec la féminité ou la masculinité. Parce que dans le monde métaphysique, il n'existe pas forcément le sexe. Le sexe, c'est une émanation de l'éclatement qui s'est produite et qui a permis à ce que, qui a permis à ce que, à un moment donné, qu'on soit à la recherche de son âme sœur. Bon, pour refaire corps avec, et puis maintenant pour s'élever. Bon, donc on peut dire que on a été comme ça au début, sans sexe du tout, mais il fallait que dans du moins cet éclatement qui se produise le fait qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme et ce qu'on appelle aujourd'hui également la femme. Voilà. Nous avons ce message de Steve de côté de Yaoundé qui a un problème avec le pied de sa maman qu'on a coupé et il aimerait beaucoup vous rencontrer, professeur Emmanuel Lipote. Alors, mais sera Yaoundé samedi prochain. Donc, à partir de jeudi, après-demain, du moins demain, puisque nous sommes déjà mercredi, pour ceux qui sont au Cameroun, à Douala, ou au Cameroun en général, en Afrique centrale, nous sommes mercredi. Alors, ceux qui sont ailleurs au Canada, aux États-Unis qui nous suivent, bon, et ils sont à autre chose que je ne connais pas. Alors, donc, à partir de jeudi, vendredi, les gens qui veulent me rencontrer à Yaoundé pourront bien évidemment appeler à ces numéros qu'ils utilisent pour les SMS, oui, pour prendre rendez-vous. Je crois que mon secrétariat fera la suite. Voilà. S'il vous plaît, comment stopper les repas de nuit dans les rêves? C'est Adam qui nous envoie ce message. Bon, alors, je vais un peu parler sous forme d'anecdote. Alors, il y a des gens, quand tu les soignes, ils parlent de lorsque on est pur, on n'a pas besoin de voir les choses du côté métaphysique, du genre voyance et tout. Bon, mais attends, mais lorsqu'on est malade, on n'est plus pur. Bon. Et lorsqu'on a des rêves, c'est un rêve, c'est qu'on est accessible par des élémentaux, par des incubes, des succubes, ça dépend. Donc on est accessible par des mécanismes de la sorcellerie, on est accessible même par l'avoutement, pourquoi pas, parce que tout cela, ça fait partie de tout un tout. Mais maintenant, vous ne voulez plus rêver, mais vous buvez de l'alcool. Vous ne voulez plus rêver, vous ne faites pas les sels comme il faut. Vous ne voulez plus rêver mal, quoi. Vous ne prenez pas soin de vous. Bon, vous ne voulez plus rêver mal,
même la position du lit dans votre chambre ne tient pas compte d'un certain aspect qui sont de nature à ce que les vibrations qui traversent votre chambre ne soient pas en déphasage avec la manière dont vous dormez. Donc il y a tellement de circonstances qui veulent que les personnes qui ont des difficultés du genre échangent avec d'autres personnes qui comprennent ou bien qui peuvent les conseiller. Alors moi, je demanderai à la personne qui fait ces messages d'appeler hors antenne et on en discute. Parce que des fois, quand on change juste la position du lit, on ne rêve plus mal. On n'a plus de cauchemars, je vais dire. Voilà. Nous avons ce message de Martin depuis Goro. Est-ce qu'un pécheur peut nous enseigner la parole de Dieu? Bon, alors, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle un pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui pêche, d'accord? Ça, je peux dire ça comme ça. Une personne qui ne respecte pas les lois de la nature, professeur? Non, parce que dans le sens religieux, être pécheur, ça veut dire que forniquer, pratiquer de l'adultère et tout, bon, mais manger n'importe quoi, tu ne pêches pas. Donc, tu ne respectes pas les lois de la nature, tu n'es pas un pécheur. Bon, donc, quand quelqu'un pose la question, il faut situer le contexte. C'est seul un chrétien qui peut poser une question du genre. Bon, alors, le pasteur, c'est un être humain, ce n'est pas Dieu. Et parfois, c'est des gens qui se débrouillent à vivre. Ils sont comme ceux qui éduquent comment on appelle ça? En développement personnel. C'est-à-dire, lorsque les gens constatent que un certain nombre de personnes en allant à l'église prier, ça ne donne pas. Ils les récupèrent pour les amener dans des séminaires de développement personnel. Et deux fois, ces personnes-là s'en sortent. Tu as beau prier, ça n'a rien donné, mais aujourd'hui, dans un séminaire, tu découvres tes manquements. Parce que la prière ne te permet pas de découvrir que tu as quand même des atouts, hein, mais le développement personnel peut te le permettre. Bon, donc, on ne peut pas dire que le pasteur n'a pas son rôle simplement parce qu'il fornique ou quoi. Il a quand même son rôle parce qu'il aide d'autres personnes à joindre les deux bouts pour ne pas se suicider. Parce qu'il y a des gens, si on ne prie pas, il va se suicider. Hein? Bon, c'est des âmes faibles. Donc, il faut qu'on prie. Hein? Et comme ça, il lui revient de dire que, bon, le pasteur, il faut maintenant y aller tout le temps prier parce que depuis qu'il prie, ma situation est en train de s'améliorer. Mais en fait, il n'avait rien. Il avait la peur. J'ai dit tout à l'heure que le doute entraîne la peur. La peur entraîne la débandade. Tu peux te mettre dans des logiques illogiques. Oui. Hein, voilà. Le numéro affiché au bas de l'écran, c'est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne. Comment reconnaître un sorcier, professeur Erwan Neglipote? Si on fait la voyance. Parce que qui t'aime bien peut être ton ennemi, comme pour dire il faut bien embrasser son ennemi pour l'étouffer. Hein? Oui. Bon, quelqu'un peut être un sorcier, il vient chez toi, tu lui donnes tes habits, tu lui donnes ton argent, et tu lui donnes des choses. Toi, tu crois que c'est quelqu'un de pauvre qui a vraiment besoin de ces habits-là. Alors que dès qu'il sort, il part faire des pratiques avec. Parce que toi, ayant utilisé ces habits, alors il y a ton aura sur ça, il y a tes ondes, quoi. Sur ça, il va donc négativiser ces ondes et te les renvoyer. Et puis maintenant, tu vas constater que ces affaires ne marchent plus et tout. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui vient chez toi, t'honore, hein, te glorifie, parle du bien de toi. Et même quand il n'est pas chez toi, quand il rencontre les gens, il raconte comment tu es une bonne personne. Et alors que c'est pour t'endormir.
Donc on ne peut pas reconnaître un sorcier par des marques extérieures facilement. Bon, mais on peut avoir le ressenti, c'est-à-dire quand tu es en phase avec quelqu'un qui est sorcier et que tu écoutes ton cœur, non pas ta tête, alors tu ressens que cette personne-là n'est pas bien. Voilà. Maintenant, tu ressens, c'est tellement facile à dire. On peut ressentir, on peut se tromper. Non, on ne peut pas se tromper quand c'est le cœur. On se trompe lorsque c'est la tête. Mais comment on sait qu'on ne se trompe même pas d'ailleurs, professeur? Hein? Comment on sait que... Comment on écoute son cœur? Bon, mais alors, je ne sais pas comment apprendre aux gens à écouter leur cœur. Ils sont habitués à dire 1 plus 1 égale 2. Hein? On part à l'école pour apprendre, non pour comprendre. Et on a pris cette habitude qu'on apprend, et quand tu ne veux pas apprendre, on te cogne sur la tête. Comme. Alors, dès qu'on te cogne, c'est comme pour dire enfonce ça dans ta tête. Et là, tu es dressé. Hein? C'est comme les boxeurs, comme les gens qui font les rings. Tu vas perdre les premiers combats, mais dès qu'on te dresse très bien, lorsque tu as un bon coach, allez, tu ne perds plus les combats. Suivez mon regard, il y a un Camerounais qui avait perdu ses premiers combats, aujourd'hui il est champion du monde. Je ne veux pas le citer. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le citer, mais je ne veux pas le citer, c'est tout. Alors donc, on te colle sur la tête, et puis tu enfonces ça dans la tête. Tu veux comprendre que tu as une tête de bourrique. On n'a jamais dit, tu enfonces ça dans le cœur. Tu as un cœur d'animaux, rien. Par contre, par soi-même, on doit apprendre à s'écouter. Et s'écouter passe par le ressentir. Le ressentir, c'est aller vers l'émotivité de soi, c'est-à-dire le côté émotif en soi. Et là, il va partir quelques messages. Et c'est ces messages-là qui sont importants pour ta vie. Ce n'est pas les histoires qu'on t'a racontées avec tes parents, à l'école, dans le quartier, à la télé, à la radio, qui vont dans tous les sens. Hein, comme aujourd'hui, il y a les fake news, tout le monde est avec son téléphone. On regarde que des choses qui ne servent à rien. Bon, et on ne réfléchit plus. Moi, je dis, on est en train de s'enfoncer parce que lorsque on est en phase avec ces histoires-là, on ne crée pas. Et vous avez un téléphone de 200, 500 000 entre vos mains. Bon, quelqu'un dirait, c'est de quoi commencer une activité. Mais vous êtes en chômage. Surtout vous les filles. Parce que vous n'achetez jamais un téléphone, excuse-moi. Je ne parle pas de toi. Je mets la parenthèse. Ok. Oui. C'est pas une provocation, hein, je crois. Voilà. Non, non, professeur. Oui, mais c'est juste une parenthèse. Ok. Parce qu'une fille m'a dit un jour que comment elle achèterait un téléphone alors qu'il y a les garçons qui lui font la cour. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. D'accord. Il faut croire qu'il y a encore les hommes galants. Hein? Il faut croire qu'il existe encore des hommes galants. Et surtout, et romantiques. Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. Ma question est celle de savoir comment reconnaître la sorcellerie inconsciente. Alors la sorcellerie inconsciente, on ne connaît mais attendez, la personne, qu'est-ce qu'elle a avec, c'est la même personne ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a avec la sorcellerie? Non, non, ce n'est pas la même personne. Mais la sorcellerie n'est pas consciente, n'est pas inconsciente. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Si vous êtes un sorcier inconscient, c'est vous qui êtes inconscient, parce que si vous aviez les velléités de la haine, vous êtes un sorcier inconscient. Quelqu'un qui a l'art de détester les gens pour rien, c'est un sorcier inconscient. Hein? Parce que le but de la manifestation de la sorcellerie passe par la haine. Bon, alors, parce que détester quelqu'un et haïr quelqu'un, c'est deux choses différentes. Vous pouvez détester quelqu'un par rapport à ses habitudes. C'est une personne qui aime trop manger, qui aime trop boire. Vous détestez cela. Voilà.
là c'est raisonnable. Il n'y a pas un problème à ça. Même si vous pensez qu'il boit un peu trop, alors qu'il n'en buvait pas. Il ne buvait pas pour autant, il boit une bière, vous trouvez qu'il boit trop. Bon, parce que pour vous, il aurait dû peut-être boire juste un verre, mais il en boit 2 ou 3, parce qu'une bouteille de bière peut-être peut donner 2 verres ou 3 verres. Bon, et là, vous n'aimez pas ça. Voilà. Mais la haine, on ne sait pas pourquoi on hait les gens. On ne sait pas. Si vous avez donc l'habitude de haïr les gens et que vous-même vous posez la question que je suis en train de haïr cette personne, pourquoi? C'est que vous êtes un sorcier inconscient. Mais c'est lui qui est conscient, il sait pourquoi il est les gens. Il est jaloux, il n'aime pas voir le progrès des autres et tout. C'est un sorcier conscient. Voilà. Professeur, à quel moment prier efficacement et y a-t-il des pratiques à effectuer avant? Alors, prier efficacement pour faire quoi? C'est ça. Pour prier réussir, efficacement pour réveiller. pour réussir, pour trouver un bon travail, pour non, mais là, c'est pas prier efficacement. Une bonne femme, avoir des enfants. Avoir ce qu'on désire, professeur. Ah, c'est prier pour prier. Vous n'avez qu'à continuer à prier comme ça. Moi, je ne sais pas comment ça peut être efficace. On a dit tout à l'heure que si on priait pour le veille de l'être intérieur qui somnole en nous, donc de Dieu qui somnole en nous, là, c'est qu'on priait efficacement. Bon, maintenant, à quel moment on peut le faire? Je pense qu'on doit le faire à tout moment. C'est vrai qu'on peut faire un calendrier de quoi s'aligner dans la logique, d'aller dans la logique de cet éveil spirituel en soi. Bon, maintenant, mettons la prière de ce côté-là, comme ça là. Prenons la prière maintenant dans le côté dont tu venais de dire. Prier pour avoir son mari, donc avoir le mari. Prier pour avoir le travail, avoir un poste de travail. Prier pour réussir à l'examen. Bon, là, c'est possible. Oui. C'est-à-dire, il y a des techniques pour trouver du travail. Il y a des techniques pour se marier. Il y a des techniques pour avoir de l'argent. Il y a des techniques. Et ces techniques utilisent 3 éléments. La pensée, la parole et les actes précis. Alors, maintenant, il faut apprendre aux gens ces techniques. Je crois que peut-être qu'on aura l'occasion d'y arriver un jour. Comme on disait aux gens qu'on va apprendre, on va parler de Mère la Terre, de la prière concernant la Mère la Terre. Et oui. Donc, ça veut dire que ceux qui nous suivent, ils doivent rester fidèles à nous, parce que la canne à sucre ne se suce pas tous les nez en une fois. On va nez par nez. Oui. Bon, donc, il va arriver que nous parlons des techniques pour acquérir des vibrations positives qui vont amener à ce que vous devenez un aimant. Le genre du charme, c'est-à-dire lorsque quelqu'un vous voit, il vous aime, il a besoin de vous approcher. Donc lorsque vous partez chercher l'emploi et que vous réussissez à trouver, à prendre contact avec les décideurs, alors la personne va vous aimer. Et si vous répondez au profil qu'il faut, allez, on vous embauche. Voilà, parce que tout ça, ces techniques-là ont donc pour but de se retrouver dans le cadre de la réussite, et non une technique de prière juste. Vous ne pouvez pas réussir juste parce que vous priez, non. Il y a, par exemple, vous avez besoin de poste de comptable dans une entreprise. Il faut d'abord être sûr si cette entreprise a besoin d'un comptable et que vous répondez au profil recherché, c'est-à-dire que vous êtes censé présenter un CV qui répond
à l'attente de l'employeur. Voilà. Maintenant, avec les techniques, avec une certaine technique, vous ne pouvez pas vous présenter à cet endroit sans qu'on vous embauche. D'accord. Voilà. Mon peuple meurt Faute. faute de connaissances. C'est ça, professeur? C'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on dit, c'est pas ce que vous dites. Ah, je ne sais pas. Hein. Moi, je sais que la connaissance acquiert. D'accord. Bonsoir, je m'appelle Stéphane. J'aimerais savoir si mystiquement on peut voler l'étoile ou l'avenir d'un jeune. Si oui, comment se protéger, s'il vous plaît? J'ai 18 ans, je vis à Douala. On peut. On peut, et puis... Oui, mais comment? Oh, mais non, mais je ne peux pas dire comment, parce que moi, je ne vole pas les étoiles des gens. Professeur, il y a beaucoup de téléspectateurs qui disent que vous refusez de répondre aux questions. Oui, mais attendez, il y a les questions mystiques, hermétiques, hein, dont le droit de réponse n'est réservé que dans le cadre initiatique. Hein, on ne va pas m'appeler pour me dire comment faire pour que la pluie ne tombe pas pendant qu'on marche en route, parce qu'on a les documents précieux sur soi. Je dis, ah oui, faites ceci, faites cela. Parce que la même loi peut être l'inverse, c'est-à-dire vous allez donc faire tomber les neiges, oui, la neige, là où la neige ne tombe jamais, parce que vous avez exagéré. Donc, en matière initiatique, c'est un cadre précis. Parce que même quand on fait l'éveil spirituel comme on en a programmé ce mois, l'éveil spirituel, ça sera le 26, hein, vendredi le 26. Les gens qui s'inscrivent dans cette logique, c'est juste un séminaire qui les prépare à l'initiation. Oui, professeur Voilà. Emmanuel Glipote, vraiment, pour revenir à la question du téléspectateur, qui aimerait savoir si mystiquement on peut voler l'étoile ou l'avenir d'un jeune. J'ai dit oui. Ok, comment? Non, je peux pas dire Comment se protéger? Ah oui, comment se protéger? Ah non, pour se protéger, il faut savoir. Parce que quand on peut voler ta chose, hein, ça veut dire que tu es redevable par rapport aux lois de la nature. Voilà. Alors, tu laisses, on vole ta chose, c'est comme si tu payais une dette et tu n'es plus sur ça. Voilà. Parce que, est-ce que tu dois empêcher à ce qu'on ne vole pas ton étoile? Non, tu ne peux pas empêcher parce que tu ne sais pas comment faire pour que tu empêches qu'on vole ton étoile, puisque tu n'es même pas au courant qu'on est en train de vouloir voler ton étoile. Mais ce qui est évident, c'est que dans le cadre des travaux initiatiques, comme on disait tout à l'heure, pour l'éveil spirituel de ton être intérieur, c'est la seule manière de se prémunir de tout ce qui peut arriver contre soi. Parce que même après qu'on ait volé ton étoile, ça revient. Après qu'on t'ait mis en prison, le temps que tu as passé en prison peut être le temps que tu devrais être tué si tu étais dehors. Hein? Et toi, tu n'as pas compris le jeu. C'est-à-dire, si tu continues à vivre normalement, à vaguer à tes occupations, à être avec des amis, sans qu'on t'arrête et qu'on te mette en prison, soit un vélo moteur t'aurait fauché, tu mourrais, soit une voiture. Hein? Et cela, la prison est venue te sauver. Donc, tout ce qui nous arrive de difficile par rapport à la souffrance et tout, n'est pas forcément ce qui est mauvais pour notre vie. D'accord. Voilà. Comment faire pour s'élever spirituellement quand l'entourage ne nous permet pas et qu'on n'a pas les moyens de déménager parce qu'on vit encore à leurs dépens? Par exemple, à la maison, on boit les jus, on mange les shawarma et les viandes.
Et si tu ne manges pas, tu dors affamé parce que tu n'as pas les moyens d'acheter des aliments vitalisants. C'est Max depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Il faut faire des efforts que tu ne manges pas des choses et qui ne marchent pas avec soi. C'est cet effort-là, il faut considérer cet effort à faire comme étant une épreuve qui t'a franchi. C'est-à-dire que tu souffres à aller manger des beignets en faisant des petits travaux. On peut aller aider la dame qui fait les beignets à battre la farine et puis manger les beignets, c'est pas de maïs avec une petite bouillie ou bien avec de haricots, parce que vous ne voulez pas prendre part à un repas où il y a les shawarma et tout. Bon, à un moment donné, ça va s'interroger, c'est vrai, on va poser des questions de savoir pourquoi. Tu vas expliquer que quand tu manges ces choses-là, tu dors très très mal. Bon, et tu as peur de tomber malade, non, parce que tu penses que ce qui se mange n'est pas bien, mais simplement parce que toi, quand tu manges ça, tu donnes une explication aussi simple, sans toutefois y mêler un peu de l'arrogance, ou faire en sorte que, parce que tu suis certaines émissions, ou tu lis certaines choses, ou tu suis YouTube sur certaines choses, donc tu commences à mépriser les gens de ton entourage, de ton environnement, comme étant des gens incultes, comment je dirais, sans scrupules, voilà, comme étant des gens sans scrupules. Non, ça sera encore un autre état d'esprit plus grave que de manger ces choses-là. Ok. Voilà. Alors, pourquoi le professeur ne donne pas quelques techniques pour épargner des couches de nuit? Pourquoi toujours appeler hors antenne, un peu comme des charlatans? C'est Belle depuis Douala Dedo qui nous envoie ce message. Mais parce que le professeur ne sait rien contre les couches de nuit. Il ne va pas inventer une chose. Quand il dit d'appeler hors antenne, c'est juste pour voir si ce que vous allez expliquer comprend même ça. Parce que le professeur n'est pas Dieu qui sait tout et qui est capable de tout. Voilà. Donc, que de m'appeler charlatan, dites plutôt que quelqu'un qui ne sait rien. C'est mieux parce que charlatan, ça veut dire menteur. C'est un mot que vous utilisez d'abord déjà à tort. Parce qu'un médecin diabétologue de son état qui a le diabète et qui continue à recevoir les malades sans les chasser en leur demandant d'aller ailleurs, moi-même j'ai le diabète, c'est un charlatan parce qu'il ment qu'il est traitant du diabète alors qu'il n'en sait rien, il ne peut rien puisque lui-même ne s'en sort pas. Voilà, c'est ça le mot charlatan. Okay. Ayez l'habitude de bien utiliser les mots français, ne les prenez pas à tort et à travers parce que vous les copiez à gauche, à droite de la bouche des gens qui ont mal de science, se mettent à dire n'importe quoi contre d'autres qui rendent service quand même aux gens. D'accord. On va se quitter sur ce message de Ndiabéa. Professeur Herman Yeglipot, ça fait au moins 30 ans que je vous connais. Je sais que vous faites beaucoup de choses, je sais que vous soignez, je sais que vous faites la voyance, je sais que vous êtes capable de beaucoup de choses. S'il vous plaît, arrêtez de vous cacher. Édifiez les gens, dites-leur comment faire pour se protéger, s'il vous plaît. Bon, alors c'est très simple, c'est comme je disais tout à l'heure, vous partez voir un vieux au village, vous payez les taxis, vous payez les téléphones et les frais pour votre téléphone, vous arrivez bras ballants et vous lui dites, donnez-nous tout ce que vous avez dans votre tête, toute votre expérience. Donc je viens à la télé, je paye mon transport, je mets le carburant, je viens ici, les promoteurs de la télé vous font grâce à ce que je vienne parler avec vous et moi-même, pour que je puisse parler avec vous. Et puis vous restez dans vos coins et vous dites que je vais payer le loyer comment mon frère, je vais manger comment, je vais vivre comment. Professeur Emmanuel Lipot, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voilà, vous êtes rigolo, hein? En Afrique, on ne fait rien pour permettre à ce que ceux qui portent l'Afrique soient soutenus. Ni l'État, ni la population. Tout doit être gratuit.
Merci. Je vous donne les bribes de connaissances que j'ai. Au-delà de ce que vous attendez, que je n'ai pas, je vais faire alors comment pour avoir ça et vous remettre. C'est pas facile. Voilà. Ça sera votre mot de fin, oui. Pas une petite astuce pour c'est ça mon mot de fin. De protection ce soir. La protection, il faut être en phase avec les lois de la nature. Il ne faut pas les transgresser. Là, vous êtes protégé. Voilà. D'accord. Merci, professeur Hermaniel Pot. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, merci. C'est la fin de cette édition. On se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.